Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un sujet que j'ai déjà traité à plusieurs reprises. Et si aujourd'hui je souhaite encore traiter de ce sujet, c'est parce que, bon, d'abord parce qu'on va le retrouver dans beaucoup de domaines de notre vie, et puis parce que c'est plutôt d'actualité en ce moment. Il s'agit de la peur. Alors, vous voyez, j'ai souvent traité de ce sujet-là, mais là, je souhaiterais revenir sur cela parce que ça me semble important, puisque cette chaîne, elle est vraiment pour permettre un développement de sa conscience. Et plus on développe notre conscience, plus on est en paix et moins on se trouve dans la peur. Donc pour moi, c'est assez évident, eh bien, pour contribuer à développer sa conscience et à ouvrir son cœur, eh bien, de traiter de ce sujet de la peur qui est assez récurrent dans notre vie et assez présent dans notre humanité, j'ai envie de dire, depuis 2 ans. Alors, je vous fais juste un petit rappel. Vous savez que la peur, elle, en soi, elle est très utile. Hein. Je reprends juste mon petit exemple là. C'est celui de la falaise, c'est-à-dire si je suis au bord d'une falaise, cette situation va effectivement me créer l'émotion peur, mais heureusement parce que si je ne l'avais pas, je tomberais. Donc on est bien d'accord que là, c'est bien la situation qui crée la peur. Là, jusque-là, tout va bien, c'est-à-dire que heureusement que j'ai cette émotion parce qu'elle va m'empêcher, là, dans la situation présente, eh bien, d'avoir un comportement qui me mettrait en danger réel, j'insiste. Et puis, vous savez qu'il faut faire la distinction avec la peur qu'on pourrait avoir à 100 mètres. Où là, cette peur-là, en fait, c'est une anticipation par rapport à la situation. Et cette peur-là, elle est déclenchée par quoi? Par les pensées. Rappelez-vous de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la situation comme là. Là, c'est la situation qui crée la peur. Mais là, ce sont les pensées. Et les pensées, elles viennent de quoi? Eh bien, rappelez-vous, elles viennent de la façon dont on s'est construit, c'est-à-dire tous nos schémas parentaux et puis toutes les personnes qui ont pu nous entourer depuis que nous sommes enfants. Et puis les expériences, certaines expériences effectivement, peut-être d'une certaine prédisposition, je vais le dire comme ça. Bon. En tout cas, elles vont être créées, fabriquées, et on va mettre ça sous le nom de mental. Donc c'est vraiment notre mental qui va produire un certain nombre de pensées en fonction justement de la façon dont ça s'est construit pour chacun. C'est pour ça que là, tout le monde a peur, c'est universel. Là, tout le monde n'a pas peur parce que ça va dépendre justement de comment ça s'est créé pour chaque personne. Et ça, c'est très important parce que cette pensée-là, elle est en lien aussi, donc je parlais des schémas, et les schémas, ce sont tout ce qu'on a entendu depuis que nous sommes enfants et qui a constitué un peu des croyances en nous-mêmes. Et ces croyances, elles sont souvent en lien avec toutes les informations qu'on a pu entendre, recevoir. Et ce mental-là, il a constitué, bien vous savez, notre petit jeu, notre ego. C'est-à-dire, notre petit jeu, c'est un patchwork de tous les petits jeux auxquels nous avons été en relation depuis que nous sommes enfants. Donc, ce n'est pas véritablement nous, c'est nous à travers ce que les autres ont dit sur nous ou ont dit sur d'autres choses et on s'est fait une idée comme ça de soi, des autres, de la vie, du monde, à travers tout ce que effectivement on a pu recevoir de l'extérieur. Voilà. Et s'éveiller à sa conscience, c'est prendre conscience que ça n'est pas vraiment nous. Ça, c'est justement une construction et qui vient vraiment de l'extérieur. Et la vie n'a de cesse que de vouloir nous permettre de nous faire grandir. Alors, je vais le mettre comme ça, mais en clair, il vaudrait mieux que je le mette comme ça, c'est-à-dire au-dessus de nous, c'est-à-dire faire grandir en nous, la partie de nous qui est notre singularité, la véritable personne que nous sommes à l'intérieur de nous. Pas la personne qu'on a construite
avec notre mental. Et rappelez-vous que ce jeu-là, eh bien, c'est la conscience. Et cette conscience, en fait, eh bien, c'est une éthique que nous avons à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous montre, eh bien, quelque chose de nous-mêmes et qui peut nous montrer justement cet aspect égotique que nous avons et qui est certainement en lien avec quelque chose de bien plus grand que nous. Donc, ce qui est important, c'est d'aller connecter à cette singularité, qui est à la fois dans cette singularité à l'intérieur de nous, qui nous donne cette conscience-là de nous-mêmes, de nos actes, de nos ressentis, de nos pensées, et qui est en lien avec une grande conscience, bien plus élevée d'ailleurs. Et voyez-vous, ce qui est important par rapport à la peur, c'est que, comme je l'ai dit là, en fait, ce sont beaucoup les informations qui vont venir de l'extérieur, qui vont constituer eh bien, nos pensées. Et selon les informations que l'on va nous délivrer, eh bien, ces pensées peuvent être plus ou moins anxiogènes. Si c'est une information anxiogène, où on va parler de choses qui, au final, pourraient, au bout du bout, être en lien avec la mort, puisque rappelez-vous que derrière, je fais un petit rappel, derrière toutes nos peurs, absolument toutes nos peurs, qu'est-ce qu'il se cache? La peur véritablement de la mort. Voilà. Que l'on parle d'un virus ou d'une guerre, eh bien effectivement, ce qui va faire peur, c'est que tout cela puisse être lié à la mort. Et donc, si effectivement, je reçois des informations très anxiogènes qui peuvent me faire penser eh bien, à ce bout du scénario catastrophe qu'est la mort, bah, en effet, je vais être dans la peur. Si par contre, je prends conscience peut-être que ces informations qui me sont délivrées, est-ce qu'elles sont justes déjà? Je peux me poser cette question, et ça c'est mon grand jeu qui pose la question. Mon petit jeu, lui, on m'a dit ça, c'est que ça doit être vrai. Et puis selon qui le dit, ça doit être encore plus vrai. Et moi je vous invite à être moins dans cet automatisme et d'aller plutôt déjà à l'intérieur de vous, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur de vous comment les choses résonnent déjà. Mais c'est vrai que si on n'est que dans l'ego, on n'a pas appris ça, on n'a pas appris à s'écouter à l'intérieur. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller au niveau du grand jeu, où là, on apprend à s'écouter à l'intérieur. Et s'écouter, ça ne veut pas dire écouter les pensées, ça veut dire écouter sa conscience, écouter quelque chose de bien plus grand que juste les croyances reliées à mon ego. Et ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. C'est vraiment quelque chose qui nous apprend à discerner. Et puis peut-être d'aller chercher d'autres informations, voilà, des infos alternatives, je vais le dire comme ça, qui peuvent donner peut-être d'autres opinions. Parce que ce qui est curieux, c'est de voir que les informations ne vont que dans un seul sens et ne sont données et elles sont données partout pareil. Et ça, moi, rien que ça me pose question. Il n'y a rien qui peut être véritablement une vision unique, universelle, une vérité unique. On sait trop bien que notre propre vision, elle ne peut pas être une vérité. Et d'ailleurs, personne ne peut détenir cette vérité. Chacun le voit en fonction de ce qu'il pense et de ce qu'il veut montrer aussi. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est si on me montre ça, moi j'aimerais bien voir s'il y a d'autres personnes qui peuvent me montrer d'autres choses. De façon à ce que je puisse voir en fait quelle est l'information qui résonne le plus avec moi, avec mon intériorité. Ça veut dire avoir la curiosité aussi de comprendre un peu mieux les choses. Si je suis dans l'ignorance et j'ai pas trop envie de faire d'efforts, je vais prendre l'information qu'on va me donner telle qu'elle est sans chercher à aller plus loin.
Si par contre, ça c'est plutôt la tendance effectivement du petit jeu qui se repose un peu sur ses lauriers, il n'a pas trop envie d'aller chercher, ça demande un peu des efforts, de la contrainte, bon. Et par contre, le grand jeu, lui, justement, il a plutôt tendance à aller chercher, à essayer de comprendre. Et si d'ailleurs il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, faire des recherches pour essayer de mieux comprendre sur un plan, par exemple, actuellement, géopolitique, mais que se passe-t-il? Et pas simplement pour prendre pour argent comptant l'information que l'on délivre. Parce que on peut voir que des informations qui sont délivrées par des grands médias, qui sont payés par des personnes qui veulent qu'une seule vision des choses, moi ça me pose question. Et du coup, je suis un petit peu méfiante et en tout cas, je vais faire des recherches pour aller voir s'il n'y a pas d'autres points de vue où il n'y a pas d'intérêt, où il n'y a pas de conflit d'intérêt, où je peux avoir un point de vue d'expert sur la situation et aller en chercher évidemment plusieurs pour à ce moment-là peut-être commencer à me faire ma propre opinion en résonance avec ce que je suis, mais avec aussi ce que je connais. Et si je ne connais pas, c'est ce que je dis, on va chercher à comprendre, à connaître. Et là, à partir du moment où on sort de l'ignorance, on sort de la croyance en certaines personnes sans chercher à comprendre si ces personnes-là sont bienveillantes, sont justes, eh bien, en effet, on peut voir que la peur diminue largement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait prendre du recul. On ne se laisse pas avoir par les pensées et pas par des informations non vérifiées sur plusieurs plans. Et puis, comme je le disais, une fois qu'on a fait ça, il y a aussi le fait d'accepter, je parlais de mort, l'aspect destin. C'est-à-dire que de toute façon, je le dis souvent, où quand comment on va mourir, on ne le sait pas et on ne peut pas le contrôler. Donc, s'il doit se passer certaines choses sur un plan individuel ou sur un plan collectif, de toute façon, est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fasse rien, ça ne veut pas dire qu'on se résigne, mais qu'est-ce que je peux faire pour éveiller ma conscience, aller chercher justement de l'information? Donc là, on voit bien que c'est de l'action. Et quand j'ai fait ça, et quand j'ai essayé de comprendre un peu mieux, et que de toute façon, c'est pas entre mes mains la destinée de l'humanité, eh bien à ce moment-là, alors je suis dans l'acceptation. Le problème, vous voyez, c'est quand les personnes n'ont pas suffisamment développé un certain discernement, une certaine conscience, et ne sont pas allées chercher des informations alternatives, alors elles sont que dans ce petit jeu donc de l'ego, et à ce moment-là, le risque, c'est d'être manipulé. C'est pas nouveau la manipulation des masses. Et comment est-ce qu'on manipule les masses? Eh bien justement, en entretenant l'ignorance par des fausses informations, voire une propagande, et par la peur. C'est comme ça que l'on peut obtenir justement des masses ce que l'on souhaite. Donc vraiment, je vous amène à faire grandir votre conscience pour avoir de plus en plus de discernement, parce que c'est ce qui nous permet d'être au niveau du grand jeu et donc de rester paisible à l'intérieur de soi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura contribué à vous permettre d'aller dans la direction justement de la paix intérieure et du grand jeu qui lui nous permet de ne pas être dans la peur. Parce que, je le dis souvent, mais je le répète encore, si à l'intérieur de moi je trouve la paix, eh bien forcément à l'extérieur va se manifester cette paix.
je serai moins dans des réactions, je serai dans des actions beaucoup plus posées. Et je ne me laisserai pas avoir par toutes ces informations qui viennent de l'extérieur et qui veulent peut-être me faire aller dans une direction. Donc vraiment, c'est très important de prendre conscience de ça et vraiment de développer suffisamment la conscience pour avoir du recul par rapport aux situations. Et vous verrez que dans tous les cas, chaque fois qu'on prend du recul par rapport à une situation et qu'on ne se laisse pas embarquer par nos pensées, alors on ne se laisse pas avoir par la peur reliée à nos pensées et on est beaucoup plus paisible. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo contribuera à aller dans cette direction parce que, je répète, plus nous sommes en paix intérieurement, plus nous pouvons amener la paix à l'extérieur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.